Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, mais pas seulement, c'est aussi le live Alpha Team, celui du mardi. J'en profite pour annoncer qu'il y a du changement dans Alpha Team. Maintenant, on va passer à un coaching qui va coacher intégralement l'ensemble des thèmes importants pour réussir en trading en investissement. Donc lundi, on va faire spécialement du macro, c'est-à-dire de l'hebdo ou moyen, long terme. On va profiter des Open Weekly pour pouvoir regarder les meilleurs trades, que ce soit en crypto, mais aussi dans les actions ou pourquoi pas les commodities, c'est-à-dire gold, silver. Désolé, j'ai moitié genre Covid, donc aujourd'hui c'est un peu massacre sur les marchés, donc je viens quand même, mais je vais pas bien. Mardi, ce sera les analyses, donc comme d'habitude, analyse marché crypto essentiellement avec des idées intra-week pour la semaine, avec des idées de trade, que ce soit altcoin ou Bitcoin. Essentiellement, on commence par Bitcoin et ensuite analyse. Et comme vous le savez, il y a Thomas qui est arrivé chez Alpha Team, donc mercredi c'est méta. Méta, ça veut dire quoi? Ça veut dire on regarde un petit peu quelles sont les opportunités du moment, quelles sont... c'est un petit peu la méta comme dans Hearthstone ou alors dans League of Legends, c'est-à-dire qu'il y a des personnages qui sont plus forts pendant une saison ou pendant une période. Et en crypto, c'est tout à fait ça. Il y a énormément de crypto, il y a plus de 15 000 cryptos référencés sur CoinGecko, environ 10 000 et quelques, mais il y en a des millions sinon. Et comment trouver les bons plays avec les tendances du moment, parce que l'argent ne se fabrique pas et il va se déplacer. Et Thomas est très bon pour faire ça. Donc mercredi méta, c'est lui qui animera. Et jeudi, stratégie, ça veut dire qu'on va vêter des stratégies, ça veut dire qu'on va faire du travail de stratégie ensemble, on va trouver des nouvelles stratégies court terme ou long terme et on va les vêter ensemble sur des Google Sheets ensemble pour avoir des vrais résultats probables testés. Et c'est un travail qui est très dur à faire pour les débutants. Et le faire en groupe, ça soulage un petit peu, on arrive plus facilement au résultat final. Et du coup, on pourra utiliser beaucoup plus de stratégies dans le cadre d'Alpha Team. Donc ça, c'est Thomas et moi qui allons faire ça. Et vendredi, ce sera Mindset. Comme vous le savez, l'année dernière, j'ai animé pendant quasiment un an Alpha Elite. Et on a beaucoup parlé de Mindset, Process. Et on a eu la formation Créer le Mindset d'un gagnant. Donc je ne vais pas vous donner l'intégralité de la formation Créer le Mindset de gagnant, mais la plupart des membres Alpha ont la formation la conquête du mindset de gagnant, mais il y a quand même beaucoup de choses que je vais vous aider à implémenter, que ce soit les resets psychologiques, que ce soit la transformation des éléments destructeurs de votre trading et éventuellement tout ce que vous pourrez apporter, vous les membres alpha, dans la catégorie mindset. Ça sera dans l'ordre de la méthodologie et de l'implémentation. Et bon, vous savez, mindset c'est tout, hein, c'est 80% du boulot. Donc ça va être très intéressant et du coup maintenant Alpha Team va vous proposer une formation intégrale. Donc ça a été l'occasion pour moi, pendant quelques temps j'avais un petit peu un service réduit dans le cadre d'Alpha Team, ça a été le moment de repenser un petit peu la stratégie et de servir le mieux possible les gens. Et c'est chose faite, je pense, avec tout ça. Le but étant de créer une autonomie totale. Donc là, aujourd'hui, on va parler Bitcoin. Comme vous voyez en monthly, on est encore... c'est pas ultra effrayant, la chute, mais on peut se poser des questions. C'est quoi ce Bitcoin qui va plus bas? Moi-même, hier, j'ai été embarqué dans un long. Ça fait quelque temps que je suis un petit peu en pause vis-à-vis des cryptos. Où quand j'ai commencé à voir le rejet ETF, le faux premier rejet ETF, on a pu voir que le scénario by the rumor sell the news semblait être avéré, puisque sur la fausse news ETF, on a vu déjà les vendeurs se manifester. Et là, on a quand même une action du prix qui est particulièrement dégueulasse. Donc quand je dis qu'elle est particulièrement dégueulasse, ça veut dire qu'elle offre très peu de rebonds. Et du coup, je me pose la question parce que hier j'ai eu pas mal de signaux qui étaient des signes de bottom temporaire. Peut-être on n'en est pas loin, peut-être on en est loin à voir. Alors on a un peu les vibes de mars 2020, c'était le grand nettoyage avant le bull market, histoire de faire le cul des survivants. Est-ce qu'on va avoir la même ici? Bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'a priori, il y a de la pression vendeuse du côté de Grayscale. Les clients Grayscale vendent les GBTC et ensuite, ça fait de la pression spot sur le marché BTC. Et c'est pour ça, a priori, qu'on a du mode down only sur le Bitcoin. Ok, surkiffe la nouvelle orga.
Donc ici, on a des indicateurs de tendance qui ont changé. Ça se voit de partout. Souvent, les graphiques sont ultra dégueulasses avant de rebondir. Donc à voir si c'est la même ou pas. Ou si vraiment on va faire très mal et que les gens hold encore en mode espoir. Personnellement, je serais intéressé pour me positionner acheteur. Bien sûr, je suis conscient que les graphiques sont dégueux. Ça peut prendre du temps et aussi ça peut s'étendre. Ça peut s'étendre méchamment. Ici, on voit indicateur de base EMA 9-18 qui ont signalé un croisement. Ça veut dire que la tendance a changé. Vous voyez, ça fonctionne bien. En général, c'est bons indicateurs de tendance ultra basiques, EMA 9, EMA 18. Mais ça fait le taf, surtout en tendance. Donc là, on est passé de pente haussière à pente baissière et début d'écartement. Donc ici, on va supposer que les rebonds sont à vendre. Bien sûr, c'est le Bitcoin. Il y a des fois, il ne faut pas les vendre. On constatera aussi qu'on a l'Open Monthly, Open Yearly et l'Open Weekly qui sont au-dessus de nous. J'aime bien garder les trois. Et ils sont des résistances. Donc l'Open Yearly, c'était vraiment ce qu'on ne voulait pas voir parce que ça correspond au niveau de Saylor. C'est le niveau qu'il avait acheté massivement ici. Donc on a des niveaux clés ici. Donc c'est le niveau de Saylor qui avait été si bien défendu jusque-là. Je parle de Michael Saylor. Et aussi, c'était d'un point de vue purement price action. Moi, ce que je ne voulais pas voir, c'était un début de monthly qui nous fasse une mèche et ensuite qui repasse à l'Open Yearly ici pour nous faire ensuite une bougie dégueulasse. Malheureusement, c'est exactement ce qu'on a fait. C'est souvent ce qui se passe quand on commence une bougie, quelle que soit l'unité de temps. Si on va dans une direction, on fait une mèche et ensuite le corps nous donne la direction. Et là, comme vous voyez, tant qu'on est passé en dessous de l'Open Yearly, malheureusement, on est obligé de considérer qu'on est baissier actuellement sur le Bitcoin pour une durée relativement grande. Donc ce qu'on voudrait voir éventuellement, c'est que d'ici la fin du mois, c'est que d'ici 7 jours, on repasse au-dessus des 42 000 et quelques, qui est le niveau de Saylor. Est-ce que c'est possible? That is the question. Si on y met les Bollinger Bands, c'est relativement pas good. Une clôture au-delà de l'open ici nous remettrait super good. Ça veut dire qu'on a bien un écartement de Bollinger, on a un breakout de Bollinger, écartement de Bollinger, breakout de Bollinger, la bougie redevient dans le vert, les bears ne peuvent rien faire, Bitcoin est super bull et ça peut durer 6 mois, 1 an. Le breakout de Bollinger, ça peut être extrêmement fort. Par contre, la réintégration, c'est pas good du tout. C'est pas good parce qu'en général, une réintégration va aller taper peut-être du côté de la MA20, ou alors elle va aller faire quelque chose comme ça, retaper au niveau de la Bollinger et ensuite nous faire un gros mouvement baiser sa mère jusqu'à une contraction de Bollinger. Mais du coup, ce serait vraiment très 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 moche pour le Bitcoin. Donc ça, je vous dis en monthly, ça peut vous paraître incohérent parce que comment le prix pourrait partir aussi bas, mais c'est des bases d'action du prix qui fonctionnent dans toutes les unités de temps. Et on est obligé de le considérer. En weekly, ça donne quoi? En weekly, ça donne, ça donne action du prix moche, mais enfin moche, pas vraiment. On a toujours ici une dynamique plus haut sommet, plus haut creux. Donc c'est pas très moche en weekly. En monthly, ça commence à devenir inquiétant de par le fait que dans 7 jours, on a la clôture et qu'on va réintégrer dans Bollinger avec une méga mèche au-dessus, ce qui n'est pas très très souhaitable. Mais en weekly, comme vous voyez, on arrive dans les tags d'EMA. On est en train de faire un retracement à peu près de l'amplitude de nos massacres précédents sur le marché. Donc market symmetry, on est déjà bien ample dans la taille des dips. On peut trouver la création d'un nouveau creux prochainement, c'est ce qu'on souhaite, et pourquoi pas changer la donne, quelque chose comme ça peut arriver. Malheureusement aussi, on a quand même beaucoup de résistance sur le chemin. Ici, c'était une résistance, les 48 000, ou le corps de chandelle 47 000. Ici, on a toutes ces corps de chandelle ici qui sont occasion de résistance. Ajouté à l'Open Monthly Yearly qui est une résistance, à l'Open Weekly qui est une résistance, aux EMA qui sont une résistance, et on pourrait ajouter des VWAP ancrés qui sont des résistances, et aussi un biais relativement têtu. C'est difficile, après 3 mois de marché très très bull, très très fort, c'est très dur de changer de biais. Donc le temps que les gens se mettent à FOMO short, il peut se passer du temps. Vous voyez, ici, VWAP ancré qui nous emmène, équilibre des boules et des bears ici, elle est penchée vers le bas, ça veut dire qu'a priori les contacts contre la vraie VWAP ancrée sont à vendre.
les bears sont en contrôle. Et éventuellement, sur le dernier high ici, VWAP ancré, pareil, ici résistance, à peu près au niveau de la weekly. Donc si on a un rebond, on se retrouve quand même avec la zone Accelor ici qui est une zone de résistance forte. Donc c'est chaud. C'est chaud, donc ça c'est pour la météo du Bitcoin. Si on regarde les indicateurs de boomer pour pouvoir acheter des dips, on a la MA200 ici qui est à 33 500. On regarde ici, la MA200 en weekly, ça c'est le gros truc à massacre. Mais comme je vous dis, hier moi j'avais beaucoup de signaux de bottom qui en général sont des bottoms long terme avec des peurs extrêmes, des signaux enfin des bottoms long terme ou alors des bottoms temporaires. Et ça n'a pas marché. Et du coup je me pose un petit peu des questions sur ce mouvement. Donc bien sûr je ne connais pas l'avenir. J'aimerais tenter à des petites opportunités. Je considère que dans un marché haussier, très haussier, hein, si on considère cette jambe, on a quoi ici? On a peut-être un 0,382 bientôt. Ouais, on arrive dans la zone 0,382, 0,5. Les Elliott Wavis seraient très contents d'acheter dans cette zone, ne serait-ce que pour soit aller retester les highs, soit pour une continuation haussière. Donc on reste encore dans un price action, une jambe qui a été très très étendue, et dans un price action qui peut très bien aller retester les 43 000, 42 000, ça paraît très 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 réaliste. La question c'est est-ce que ce marché a déjà trouvé un bottom? On a Kramer qui n'arrête pas de spam sur Twitter, donc si vous ne connaissez pas Jim Cramer sur Twitter, très bon contre-indicateur, généralement 100% de réussite en contre-indication, et là ça marche pas. Comme je vous dis, hier mes setups, ça n'a pas marché non plus. Donc la question se pose. On a eu une belle purification des open interest sur l'ensemble du marché. Donc là par exemple, pendant la descente, je me demandais si c'était des longues ou des shorts. Bon, on a eu la réponse, hein, c'était des longues. Donc ça veut dire qu'il y avait quand même des gens qui étaient propices à acheter les dips. Et sur Ethereum, pareil. Bon nettoyage bien dégueulasse. Là, a priori, OKEx qui est en mode smart money ici. Mais les bibiteurs qui se sont fait nettoyer, peut-être qu'ils achètent le dip un petit peu trop violemment ici. Et j'ai bien l'impression que c'est un petit peu ce que le marché a dans les tuyaux. Ça ressemble beaucoup au rallye qu'on avait eu en décembre 2020, qui était un rallye qui était très puissant et qui avait embarqué les gens. Enfin très puissant, ça paraît pas comme ça, mais il était vachement fort et qui avait embarqué les gens dans un biais qui était très difficile à changer. Donc là, est-ce qu'on peut avoir un massacre de cette amplitude-là? Là, je vous rappelle qu'il y avait quand même eu le crash Covid qui avait impacté aussi les marchés traditionnels, Nasdaq, S&P 500. Ici, on a juste Bitcoin. Le Nasdaq et le S&P 500 sont à des ATH, des all-time high. Donc là pour l'instant, et aussi on a eu un système de liquidation en cascade par arbitrage qui a fait que le Bitcoin a failli se retrouver à zéro. Ici, est-ce qu'on aura quelque chose d'aussi dangereux? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que la peur commence à être palpable. L'attention sur les Twitter, c'est nawak. Les gens, ils se mordent à la jugulaire. C'est incroyable, les influenceurs sont chauds. Donc, ça chauffe dans les chaumières. Ce que je vous souhaite, c'est d'avoir un portfolio qui est capable de gérer la volatilité, d'avoir du cash éventuellement au moment opportun. Et si jamais ça devient insoutenable, eh ben, il faut suivre votre plan. Il faut invalider dans l'unité de temps que vous tradez. Donc ça veut dire que vous savez à quoi doit ressembler le graphique pour partir. Et c'est pas seulement ah là là quand ça monte plus. Ça peut être est-ce que vous avez des indicateurs de tendance qui switch, est-ce que vous avez des structures weekly qui dégagent, etc. etc. Donc perso, je reste quand même optimiste pour les années qui viennent. Mais bon bah on est un peu dans un scénario cauchemardesque. Où ça appuie fort sur des price actions qui rebondissent pas. Regardez Rune par exemple,
Ça, c'est assez anormal, je vais dire. Quand je dis assez anormal, c'est qu'en général, après une grosse jambe haussière, que fait le prix? Est-ce qu'il fait un V-bottom façon Statue de la Liberté, Burj Khalifa? Non. En général, il va retester le high et il va éventuellement marquer un top ou continuer, surtout avec l'amplitude de cette jambe haussière. Et là, ça commence à faire lourd. Et c'est pas le seul à faire des graphiques moches comme ça. Donc, des questions peuvent se poser ici. Il semblerait que FTX ait annoncé qu'ils étaient très très rentables avec la pompe récente. Est-ce qu'ils seraient en train de vendre leur fameux bag pour rembourser leurs dettes? That is the question. Donc, arrangez-vous pour pas paniquer au bottom. Vaut mieux paniquer avant. Après des chutes de 30% dans des grosses jambes haussières, c'est difficile, c'est pas idéal de se positionner vendeur. Je vous rappelle que le sentiment suit le prix. Avec une jambe de cette amplitude, une chute de 20 à 30%, c'est très très désirable sur le Bitcoin. Par le passé, les moments qui ont fait le plus mal, ça a toujours été des dips de 20 à 30%. C'est en général achetable. Il ne faut pas les acheter en bear market, mais ici on n'a pas une structure de prix qui est celle d'un bear market. Je vous rappelle qu'ici on est toujours dans le cadre de plus haut sommet, plus haut creux. Bien sûr, tout peut arriver. Ce qu'il faut, c'est protéger vos gains, protéger le capital, et plutôt que d'espérer. Perso, pour ce qui est du long terme, je ne suis pas inquiet. Pour ce qui est du court terme, disons, je suis intéressé. C'est-à-dire, je suis intéressé pour voir jusqu'où ça va aller et est-ce qu'il n'y aura pas des méga opportunités comme il y en a à peu près 3 fois par an. Je voudrais terminer avec une autre remarque, c'est que j'étais inquiet avec l'arrivée des ETF que Bitcoin ne fasse plus ces trucs de Bitcoin. Et c'est quoi ces trucs de Bitcoin? C'est soit de nous plonger dans une FOMO extrême, ça veut dire qu'il va toujours beaucoup plus haut que ce qu'on espère, soit de nous mettre dans le mode tu te chies dessus, c'est-à-dire on se chie dessus littéralement parce qu'il va beaucoup plus bas qu'on espère. Et bah si, parce que 3 fois par an, jusqu'à maintenant, Bitcoin nous a toujours offert des super dips incroyables qui étaient très très éprouvants à acheter et qui, pour un trader ou un investisseur, sont des opportunités où on peut investir 3 fois par an et être rentable. Je pensais que ça n'arriverait pas, que ça serait beaucoup plus stable, que ça serait un peu plus Nasdaqy, entre guillemets, que ça serait plus up only. Et bah si, Bitcoin continue à faire ses trucs de Bitcoin. Et donc, très bien. Très bien, ça veut dire qu'on a encore de la volatilité dans les tuyaux et qu'on va pouvoir continuer à trade et profiter d'une volatilité sur un asset qui reste un asset explosif. Sur ce, je vous souhaite le meilleur, je vous tape sur l'épaule si ça va vraiment pas pour vous. Perso, ça va, sauf la santé, là je vais avoir un genre de Covid truc. Et en plus, il fait affreusement chaud à l'île Maurice. On a un cyclone qui est en train de se former autour de nous. Et là, je peux vous dire, la clim, elle est à 18, elle est à fond. Et on dirait qu'il fait 25. Enfin, non, s'il faisait 25, je serais bien. Et on dirait qu'il fait 30. Donc, voilà. Sur ce, je vous invite à liker la vidéo. Et éventuellement rejoindre Alpha Team si le planning vous intéresse, avec 5 angles d'attaque pour progresser et cartonner sur les cryptos. Allez, à très bientôt. C'était Gabriel, bye.